Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé une très belle semaine et que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les énergies, les messages pour la semaine du 9 au 15 mai. On va voir ce qui ressort un petit peu pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein. D'accord, ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, d'accord? Bien sûr, je le dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur. D'accord? Vous pouvez être attiré par cette vidéo et vous la regardez parce qu'elle vous attire. Donc vous avez quelque chose qui est pour vous à l'intérieur. Abonné ou pas. D'accord? Il n'y a aucun problème. Bien sûr, une fois la vidéo finie, ou les vidéos que vous regarderez, les messages que vous lirez, surtout vous lâchez prise, s'il vous plaît. D'accord? C'est pour vous, hein. Ce n'est pas pour moi, mais pour vous. N'allez pas cristalliser les énergies. Empêchez l'univers de vous envoyer ce qui vous est prédestiné, de vous créer aussi des situations qui n'ont pas lieu d'être pour vous, d'accord, qui n'étaient vraiment pas écrites, et n'allez pas non plus empêcher l'univers d'exercer sa magie, d'accord, puisque vous pouvez être bien sûr dans une étape où actuellement vous êtes béni. Il y a des bénédictions qui arrivent dans votre vie, des opportunités, des synchronicités pour vous aider à avancer, d'accord, pour pouvoir vous soutenir, vous guider aussi. Bien sûr, les énergies, elles ne sont pas cristallisées là, maintenant, tout de suite, à l'instant T où je fais cette vidéo pour vous, mes belles âmes lumineuses, mais elles circulent. D'accord, vous pouvez être déjà dedans depuis le milieu ou voire même le week-end, hein, la fin de semaine qui vient de se passer, donc c'était la semaine du 1er au 8 mai, ou tout simplement vous y rentrez tranquillement dans cette semaine, d'accord, du 9 au 15 mai, voire peut-être même après, d'accord. Nous allons voir aujourd'hui avec cet oracle, quel message va ressortir pour vous, mes belles âmes lumineuses? Bien sûr, c'est général. Allez, nous allons voir un petit peu quel message on souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Allez, en espérant que vous allez bien, que vous allez passer une très belle semaine et un très beau week-end, que vous en allez profiter pour vous reposer, faire ce que vous aimez. Nous allons voir ça. Allez. On verra si je vous lis aussi le petit message qui va avec. On verra bien. Tout va dépendre de ce que je vais ressentir. Ok, bon, il y en a deux. Et vous savez que l'oracle qui vient derrière, qui a demandé à venir, hein, quand même aussi, il y a une lecture. On vous parle de... Alors, ce sont les anges. Les anges vous disent confie tes soucis. On vous demande de confier les soucis qui vous préoccupent, vos soucis, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce qui vous préoccupe. On vous dit d'écouter votre cœur et on vous demande de confier vos soucis. On va regarder le message. Secret 1 revient à la source. Bon, sûrement, là, on va vous demander de vous reconnecter, de revenir à vous, de vous recentrer. On va regarder, allez, vite fait, on va lire. On va essayer de dire pas trop doucement, mais il faut bien aussi que vous compreniez ce qu'on souhaite vous dire. Allez, celui-là, c'est là. Et les anges, ils sont où? Ah bah. Alors, il n'y a pas de message pour les anges. Guide, ange. Alors, message des anges. On marque se choisir. Tu as besoin de te ressourcer dans ton espace de pleine conscience. Tu es actuellement dans une phase où le passé peut influencer ta vie présente et conditionner tes choix pour le futur. Il est important, dès à présent, de prendre du temps seul, de penser à tes besoins, tes désirs, tes envies et de rétablir une connexion spirituelle dans ton cœur. Des conflits intérieurs et des blessures demandent toute ton attention, ici et maintenant. Nous, les anges, nous sommes présents à chaque seconde pour t'aider à te libérer de la lourdeur, du fardeau et de l'illusion qui bloquent l'accomplissement de ton être divin. Écoute ton cœur et ses messages subtils, mais attention, ils sont parfois inaudibles
tant le mental peut être omniprésent. Écoute ton besoin de créativité, de repos, de douceur et de partage bienveillant et serein. Autorise-toi à être libre dans tes choix, dans ton espace vital et dans ta vie. N'aie pas peur du lendemain et concentre-toi dès aujourd'hui sur ce qui te préoccupe. Non. Oh, veuillez m'excuser. Accueille. Oh, n'aie pas peur du lendemain et concentre-toi dès aujourd'hui sur ce qui te procure le plus de joie et de paix. Accueille avec résilience ce qui n'est plus en accord avec toi et demande la clarté dans les nœuds karmiques qui ont pu être créés. Ton énergie angélique te permet de te réconcilier avec le moment présent et ainsi te faire des choix en accord avec tes aspirations profondes. Tu peux écrire tes ressentis et ou les exprimer oralement. Tu peux aussi utiliser l'art-thérapie. Il y a des choses qui vous préoccupent. C'est pour ça que c'est sorti ce mot aussi. Mais c'est dingue, hein, pourtant j'avais bien le mot sous les yeux. Vous m'excuserez, hein, d'accord, pour ce bug. Je ne vais pas recommencer la vidéo parce que j'ai fait un bug. Hein. Non, pas du tout, c'est ce qui sort, c'est ce qui doit venir pour vous. Donc, vous m'excuserez, écoutez-vous, écoutez votre cœur, faites-vous plaisir. En plus, je vous disais, j'espère que ce week-end vous êtes fait plaisir. On va regarder, reviens à la source, recevoir la lumière. Alors la signification de la carte. Cette carte nous dit qu'il est temps de revenir au centre et de rétablir un contact avec notre source intérieure de vie et d'amour. Elle nous invite à lâcher prise et à accepter de recevoir ce qui est ici et maintenant, sans réfléchir. Il est important dorénavant de ne plus fonctionner seulement avec notre vision limitée, mais bel et bien d'aller explorer notre vérité intérieure. L'interprétation. Ce premier secret te demande de ne plus te fier à ce qui se passe à l'extérieur, mais d'aller contacter ce qui se passe à l'intérieur. Cette source inépuisable d'amour et de lumière est en toi et elle demande à circuler dans tout ton être et à rayonner au-delà de ton corps. L'énergie universelle d'amour a besoin de plus de liberté pour circuler à l'intérieur de toi. Il y a donc un besoin de retourner dans ton cœur et de sortir des distractions extérieures inutiles à ton cheminement vers ta lumière. Il est important, dès à présent, de ne plus te satisfaire des pensées et croyances limitantes qui proviennent de ton mental, mais d'aller explorer le champ des possibles à l'intérieur de toi. Alors, il y a le message canalisé aussi. Il n'y a pas de frontière entre toi et l'amour. Il n'y a pas de frontière entre toi et la lumière. Seules les énergies de peur et les souffrances qui en découlent ont semé le trouble entre toi et ta vérité profonde. Pour revenir dans cet espace authentique auquel tu aspires, il est important de prendre du recul et de faire le point sur ce que tu as créé et qui est aujourd'hui déséquilibré dans ton être. Des ressources incroyables sont cachées en toi et ne demandent qu'à t'aider afin que tu t'épanouisses pleinement et que tu t'élèves vers la pleine conscience de qui tu es. Elles vont bien ensemble en fait, ces deux cartes, elles sont sorties mais franchement synchro parce que là vous avez réellement besoin de vous reconnecter à vous, de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer. Vous avez réellement besoin d'identifier ce qui vous préoccupe, ce qui vous tracasse, ce qui vous bloque. Il y a des préoccupations hein, de toute façon. Hein. Pour certains, pour certaines, peut-être que pour d'autres, c'est ce que vous avez déjà effectué, d'accord? N'oubliez pas que ce sont des énergies et que comme elles circulent, vous pouvez déjà avoir fait ce travail. On vous dit que effectivement ce que vous venez de faire ou ce que vous avez fait était vraiment important pour vous et c'était vraiment le point de départ peut-être pour un déblocage, pour avancer, d'accord? Ne l'oubliez pas, surtout s'il vous plaît, d'accord? Vous pouvez déjà l'avoir vécu, vous pouvez être dedans ou vous allez y entrer, d'accord? Nous allons voir maintenant avec l'archange Michael, puisqu'effectivement l'archange Michael aussi souhaitait vous transmettre un message pour cette semaine. Donc effectivement, ce sera la semaine du 9 au 15 mai, d'accord? Et je vous lirai aussi le petit message. C'est pour ça que... Oh là là, il y en a combien? Il y en a qu'une. Hein. Dites-moi qu'il y en a qu'une. Oui, il y en a qu'une. C'est pour ça que je disais, non mais quand même, 2 cartes, 2 messages à lire. Ah, veuillez m'excuser. Écrivez vos pensées et sentiments. C'est dingue, hein. On vous disait en plus de peut-être de les écrire. Je ne sais plus c'est laquelle, celle-là je crois. Mais effectivement, on vous dit écrivez vos pensées et sentiments. C'est quand qu'elle est sortie? J'ai l'impression qu'elle est déjà sortie celle-là à un moment ou à un autre. Alors vous m'excuserez puisque je ne me souviens rarement, voire pas du tout, de certains messages guidants, de tout ce qui peut sortir. Ça peut arriver que je me souvienne d'un truc, mais en général, je ne me souviens de rien, d'accord? Vous m'excuserez, ne le prenez pas mal, c'est pas que j'ai pas envie de parler avec vous, c'est pas que j'ai envie de ne pas vous transmettre de messages ou de vous dire mon ressenti, c'est que je ne me souviens vraiment pas. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, celle-là.
Je ne sais pas si c'est pour un signe ou ça se voit. Écrivez vos pensées et sentiments. Cette carte indique votre confusion par rapport à des sentiments contradictoires et votre incertitude quant à la direction à suivre. L'archange Michael vous aidera à fouiller au sein de vos émotions, à enlever les différentes strates pour atteindre le cœur de votre vérité. Il vous demande de noter vos pensées et sentiments, sans correction ni censure. Tenir un journal intime permet d'obtenir la vision des désirs authentiques. Cette clarté nouvelle illuminera les étapes qu'il vous reste à franchir. Alors, les petites significations spécifiques supplémentaires, pratiquez l'écriture créative comme passe-temps ou comme nouvelle carrière. Suivez des cours d'écriture, l'écriture fait partie de votre but divin. Apprenez une nouvelle langue, participez à un groupe d'écriture. Proposez votre texte à un éditeur ou un magazine. La petite prière maintenant, que je vous mettrai là après que vous puissiez mettre pause si vous souhaitez pouvoir la relire chez vous, bien sûr. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision. Bénédiction et mieux-être. Elles vont parfaitement ensemble, ces trois cartes au final. Tenez, je vous la mets en espérant que vous la verrez bien. Si vous souhaitez mettre pause pour pouvoir la relire, je le souhaite de tout mon cœur qu'elle soit lisible. Elles vont parfaitement ensemble puisque c'est justement, vous pouvez faire aussi appel à l'archange Michael, d'accord? Faites appel à l'archange Michael qui pourra peut-être vous aider justement à pouvoir prendre conscience peut-être aussi de ce qu'il y a qui fait, qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous chagrine, d'accord? Allez, maintenant nous allons voir avec cet oracle, nous allons voir un peu les messages, les énergies qui vont ressortir. Donc les messages qui vont ressortir avec celui-là, on va commencer déjà par une coupe, si bien sûr il me laisse le temps de faire une coupe. Allez. Voilà. Comme d'habitude, il y a une rencontre forte, quelqu'un a fait une rencontre, ou il y en a qui vont faire une rencontre, vous êtes en pleine transformation. Alors pour certains, pour certaines, vous vous transformez actuellement, vous vous changez, vous évoluez. On vous dit que vous êtes dans cette énergie de changement. Vous apportez le changement à l'intérieur de vous, il y a peut-être des petites choses justement là qui commencent à avoir du mal à sortir, à vouloir prendre forme. Et on vous dit qu'il y a peut-être encore des petites choses là justement qui font que ça bloque à un moment. Pour d'autres, vous avez déjà fait ce travail. Bon, peut-être que l'archange Michael vous demande là quand même d'écrire vos pensées, vos sentiments, parce que vous avez peut-être des idées de création, d'écriture, d'écrire un livre, d'écrire, je sais pas, une autobiographie, ou vous l'avez peut-être fait, vous avez peut-être écrit des textes, hein, des poésies, des poèmes, une histoire, et on vous dit, allez-y, contactez un éditeur, contactez un magazine, faites-les publier. Vous êtes peut-être doué pour ça et justement, on vous dit peut-être aussi d'en faire votre carrière, hein, peut-être de tenter de les publier, de voir ce que ça donne et pourquoi pas d'en vivre, hein, après tout, pourquoi pas. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes réellement en pleine transformation, vous avez fait le nécessaire. Effectivement, vous êtes en pleine transformation, vous vous êtes retrouvé reconnecté à vous-même, vous avez su rééquilibrer effectivement vos deux parties, féminine, masculine, même si par moments vous sentez que, bon, c'est normal, mais vous vous êtes retrouvé, vous êtes reconnecté à vous-même, à votre cœur, à votre âme, à la personne que vous êtes, et là vous allez dans pas longtemps recevoir un message, où vous recevez des messages de votre âme ou de votre enfant intérieur, qui souhaite vraiment vous dire quelque chose. Il y en a qui sont passés à l'action, il y en a qui sont passés à l'action et qui ont pris cette décision effectivement, qui ont fait un nettoyage profond. Pour d'autres, on vous dit que suite à ce nettoyage profond que vous avez fait, hein, vous avez fait un gros nettoyage profond, vous venez de rencontrer quelqu'un. Cette personne, vous allez recevoir un message dans la semaine, dans la journée, mais en tout cas, vous allez recevoir un message. On vous met un message à venir aujourd'hui. Donc, alors pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, peut-être qu'au moment où vous serez en train de regarder, d'entendre ce message, vous allez avoir votre téléphone qui va faire... Vous avez vu, j'adore faire ce bruit. Je me suis rendu compte que je savais super bien faire le téléphone qui vibre. Donc effectivement, vous allez peut-être recevoir un message pendant que vous regardez cette guidance, ou tout simplement dans la journée, mais en tout cas en fonction de l'heure où vous la regardez. Peut-être que vous aurez déjà reçu le message, mais on vous dit qu'effectivement c'est un amour durable, c'est quelque chose de très fort qui est en train de se passer entre vous. Vous avez fait le choix de vous donner la permission de tenter
de tenter de voir où c'est que ça va mener. Pour d'autres, vous avez fait le choix de vraiment plonger en vous durant un certain temps, hein, pour pouvoir vous transformer, évoluer, changer, vous écouter, libérer des émotions qui vous entravaient, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous préoccupaient aussi. Effectivement. En tout cas, il y a vraiment une rencontre sentimentale qui est là, hein, qui se fait, ou qui va se faire avec quelqu'un. Vous allez communiquer, vous allez recevoir un petit message de lui aujourd'hui. Peut-être que vous venez de le rencontrer, vous avez échangé vos numéros, paf, il va vous biper, d'accord, vous allez apprendre à vous connaître. Pour d'autres, effectivement, vous êtes en pleine transformation, vous êtes reconnecté à vous-même et votre âme va vous envoyer un message, sûrement de confirmation, comme quoi qu'elle vous aime de toute façon, qu'elle est fière de vous, qu'elle est super contente d'être enfin reconnectée à vous et que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Pour d'autres, vous allez peut-être même recevoir un message de vos guides ou de votre cœur, de votre âme, tout simplement de votre enfant intérieur aussi pour vous dire, allez, balance tes textes, contacte un éditeur. D'accord? Allez, on y va. On va voir. Non, s'il te plaît, laisse-moi faire une petite coupe. C'est une évidence. Voilà, on vous dit c'est une évidence. Ce que je viens de vous dire, c'est une évidence. Et c'était une évidence pour vous de changer. Il n'y a plus de confusion et de doute dans votre tête. Pour certains, pour certaines, vous avez fait le choix. C'était une évidence de vous transformer, de mettre les choses à plat et d'évacuer, de libérer tout ce qui vous bloquait, vous entravait, toutes ces émotions et de reprendre contact avec votre âme. Pour d'autres, effectivement, c'est une évidence. Vous avez des confusions, des doutes, donc il y a des préoccupations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes préoccupé par des choses, des soucis qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes en plein travail. Ça va faire dans les 12 derniers mois, hein, que vous êtes là-dedans. Vous avez commencé cette année 2022 par faire ce travail en profondeur. On vous dit que vous avez un besoin d'ancrage pour certains, pour certaines, pour d'autres. Continuez à vous ancrer chaque jour que Dieu fait pour vous permettre d'être vraiment stable et équilibré. Oui, pourquoi pas, d'accord. C'est pas équilibré que j'aurais dit, moi, mais stable et... vous savez, comme l'arbre qui reste stable, bah c'est stable. Et que quoi qu'il arrive, il ne bouge pas. Vous pouvez, pour certains, pour certaines, ce qui vous préoccupe, ce qui vous empêche d'avancer aussi, c'est aller dans la nature, vous ancrer en pleine nature et décharger toutes ces énergies, ces émotions dans la terre. Et Terre-Mère va vous les renvoyer en énergie d'amour et vous aider aussi, d'accord? La source, vous pouvez vous reconnecter aussi à Terre-Mère Gaïa, hein. En plus de, bien sûr, l'univers en vous, votre intérieur, votre vérité. Il n'y a que vous, vous avez votre propre vérité. Il n'y a que vous qui puissiez enclencher ce changement, qui puissiez enclencher cette transformation, ce travail en profondeur. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce choix, qui puissiez prendre cette décision. Vous êtes maître de votre vie, de votre corps, de votre cœur. Personne ne peut faire les choses à votre place. D'accord? Il y a un besoin d'ancrage. Il y en a qui ont vraiment besoin de s'ancrer à Terre-Mère Gaïa. Vous vous êtes coupé, vous avez rompu les liens, coupés avec vous, avec la Terre, avec la nature. On vous demande d'y aller. Vous en avez réellement besoin. Pour d'autres, vous vous êtes ancré, vous vous ancrez chaque jour. Vous êtes vraiment très bien enraciné, vous vous êtes libéré, vous avez rompu avec votre passé, avec votre ancien vous. Allez, j'aimerais bien que ça arrête de sauter pour le moment. On va faire comme ça. Rencontre forte. Effectivement, il y a une rencontre forte. Il y a une rencontre qui s'est faite ou qui va se faire. L'être aimé. C'est votre être aimé, c'est votre destinée. Est-ce qu'il y en a qui viennent de rencontrer quelqu'un dans leur vie, qui se sont séparés de quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont leur ex-partenaire qui est dans le coin, ou en contact avec des gens que vous connaissez, puisque pour certains, pour certaines, il y en a qui ont cette émotion de peur d'être jugés par leur ancien partenaire par rapport à cette rencontre qu'ils viennent de faire. D'autres apprennent que leur ex-partenaire les juge
parle beaucoup, cherche à avoir des renseignements sur eux. En tout cas, vous étiez avec quelqu'un qui vous jugeait beaucoup, qui vous critiquait, qui vous rabaissait, qui n'était vraiment pas super jojo sympa avec vous. Hein. Mais là, honnêtement, la personne que vous venez de rencontrer, ce n'est pas votre ex, il n'est pas dans le jugement, lui c'est l'être aimé et c'est vraiment une rencontre vraiment très 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 forte pour vous. Pour ceux et celles qui viennent de rencontrer quelqu'un, pour d'autres vous allez vers la rencontre d'une personne qui est votre destinée. Pour d'autres, vous vous êtes retrouvés, vous avez retrouvé de l'amour pour vous-même, vous vous êtes reconnecté à votre cœur et c'est devenu très fort, très intense entre vous et votre cœur. Vous êtes votre priorité, ne l'oubliez pas, d'accord? Et c'est ce que vous avez décidé de faire. Pour d'autres, vous avez peut-être justement quitté votre ex-partenaire. Il vous juge dans vos choix puisque il vous trouve changé, puisque vous avez décidé de vous aimer, de vous faire passer en priorité. Eh bien, c'est pas grave, ne l'écoutez pas. C'est qu'il se juge lui-même. Il ne s'accepte pas lui-même et c'est qu'il ne vous aimait pas assez pour comprendre que vous avez besoin de passer à autre chose et de vivre ce que vous avez à vivre. Il ne voyait pas la belle personne que vous étiez. Allez, on va voir un peu les messages qui vont ressortir pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre? Quels messages vont ressortir? Ce que l'on souhaite vous dire? Allez. Pourquoi pas? Je suis contente parce qu'ils ont fini les travaux assez tôt en bas de chez moi aujourd'hui. Comme ça, je peux vous faire cette vidéo. Sinon, là, ça faisait du bruit aujourd'hui. Hein. Il casse le sol. Il y avait du marteau-piqueur. Ben, c'est pas grave, moi je suis sortie. J'en ai profité. Il fait beau aujourd'hui. Allez. J'espère que vous en profitez vous aussi, hein, que vous prenez soin de vous, vous profitez, que vous vous écoutez, reposez-vous, profitez du soleil, ressourcez-vous, décalcifiez votre glande pinéale, profitez-en. Il fait beau, il fait chaud. Bon, pas aussi chaud que ça, mais il fait beau quand même, il fait quand même bon. Hein. Allez, si vous voyez tout. Mauvais œil, jalousie. Effectivement, pour certains, pour certaines, vous changez tellement, vous vous transformez tellement qu'il y en a qui vont parler sur vous, qui vont ne pas avoir de très belles pensées pour vous. Protégez-vous. Tant que vous savez que vous êtes protégé, que l'on ne peut pas vous atteindre, ils ne pourront pas vous atteindre. Ce mauvais œil, quoi, ces pensées négatives de ce qu'ils pourront dire, hein, pensées de vous ne pourront pas vous atteindre. Jalousie, c'est aussi en lien avec un projet que vous êtes en train de mettre peut-être actuellement en place, ou une nouvelle relation, ou en tout cas votre relation que vous vivez. Il y en a, ça ne leur plaît pas, en fait, de toute façon, tout simplement, ce que vous vivez ne leur plaît pas. Que ce soit votre transformation, ou votre relation, ou votre projet, bah, ils aimeraient bien être à votre place, en fait. Hein. Ils vous jalousent parce que tout simplement, eux, ils n'ont pas cette force d'avancer, de changer, de créer les changements en eux pour les mettre en place aussi dans leur vie, pour créer d'autres égrégores, d'autres vibrations, d'autres énergies, et tout simplement, ils sont peut-être ancrés dans une relation qui ne leur convient pas, ils n'ont pas la force de pouvoir quitter leur partenaire pour avancer, peut-être que c'est ce que vous avez fait, et ils vous jalousent, d'accord? Nous avons la paix intérieure, nous avons libération d'un blocage, nous avons le besoin d'ancrage. J'espère que vous verrez assez bien la réconciliation. Effectivement, il y en a qui vont se réconcilier avec eux-mêmes. Oui. L'acceptation, oui, super, vous vous acceptez. Certains, certaines. Vous êtes sur ce chemin en tout cas. Mois en cours, hein. C'est-à-dire là, pour le mois de mai, on va dire, on est quand même pratiquement, on arrivera sur mi-mai.
Rancune, c'est fini tout ça, hein, les rancunes. Hein. Grosse avancée karmique, ah oui, tout à fait, vous avez fait hein, une libération d'un blocage, c'était karmique hein, de toute façon. Hein. Changement imminent, effectivement, il y a un gros changement. Et quand on regarde, et c'est merveilleux, j'adore, puisque derrière le mauvais œil, jalousie, mais c'est ce que je vous dis, en fait, il y a des rancunes, il y a de la jalousie, il y en a qui n'acceptent pas votre changement, voire peut-être même la personne avec qui vous êtes ne vous reconnaît plus, il ne comprend pas ce qui se passe. Peut-être que vous ne vous laissez plus faire, vous dites les choses, vous imposez vos propres limites. Pour certains, pour certaines, effectivement. Hein. D'accord, là, en tout cas, on voit qu'il y a une grande paix intérieure qui est revenue. Vous vous êtes libéré d'un blocage qui était quand même karmique. Vous avez fait une très grosse avancée. Vous vous êtes accepté. Vous vous êtes réconcilié avec vous-même. D'où le fait que la carte de la rencontre forte ressort aussi là, maintenant. C'est que, effectivement, pour certains, pour certaines, vous êtes réconcilié avec vous-même, avec votre cœur, avec qui vous êtes au plus profond de vous, avec votre âme. Voire même pour certains, pour certaines, votre enfant intérieur, on verra peut-être mieux comme ça, voilà. Et alors, et les changements se font ressentir, les changements sont là et ils se font ressentir en vous, mais dans votre vie. Vous vous ancrez énormément, hein, vous êtes bien enraciné. Hein, pour certains, pour certaines, effectivement, il n'y a aucun problème. Pour d'autres, vous êtes dans ce travail de libération. On vous dit que c'est dans le mois, là, actuellement, que vous êtes en train de faire ce travail de réconciliation avec vous-même, avec... ce changement, ce déblocage, hein, cette grosse avancée karmique, on vous dit que vous êtes dans ce travail actuellement. Effectivement, vous êtes dans ce travail. Hein. Vous êtes en train d'entreprendre les changements nécessaires à l'intérieur de vous. Vous vous retrouvez, il y a du bonheur total. Effectivement, et c'est une évidence, c'est vraiment une évidence pour vous. Alors pour d'autres, effectivement, ce qui me vient, c'est que depuis que vous avez retrouvé votre paix intérieure, que vous vous êtes libéré, transformé, que vous vous ancrez, vous êtes réconcilié avec vous-même, avec votre cœur, votre âme, que vous avez chassé ces personnes négatives qui vous empêchaient d'avancer, peut-être libéré d'un ex-partenaire, de personnes qui vous empêchaient de pouvoir évoluer, vous avez créé du changement. Hein. Et effectivement, il y a une rencontre qui va se faire, amoureuse, hein. Bien sûr, ça va être un bonheur total entre vous, peut-être dans ce mois-là, veuillez m'excuser, peut-être que c'est pour le mois de mai, vous l'avez peut-être rencontré en mai, début mai, voire, on va dire le mois, donc... c'est pour la semaine du 9 au 15, effectivement, donc on va dire depuis le deuxième week-end, deuxième semaine d'avril. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et cette rencontre, elle est vraiment très forte. Il y a un grand changement qui se prépare. Oui, effectivement, ce changement, il est intense, il est imminent. Vous vous êtes écouté, vous vous écoutez, vous apprenez à vous connaître et vous allez passer à une autre étape. Vous allez avancer ensemble. Hein. Vous allez vraiment évoluer et avancer ensemble. C'est une évidence, hein, c'est une évidence. Vous deviez vous rencontrer puisque vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est vraiment un bonheur total. Et avant d'avoir rencontré cette personne, vous aviez retrouvé votre propre bonheur, vous étiez libéré, vous êtes vraiment transformé. Effectivement, c'est ça. Oui. Alors bien sûr, si vous commencez, vous allez y arriver. Hein. Vous allez réussir à faire ce travail, à avancer, à mettre le passé derrière, à vous en libérer, à vous éloigner de personnes qui vous empêchent d'avancer. En tout cas, vous êtes vraiment, vraiment, chapeau, hein, une belle transformation. Mais c'est hallucinant ces derniers temps, les tirages que j'ai faits, de ce que je me souviens. C'est beaucoup de positivité. Hein. De toute façon, en restant positif et en se disant que quoi qu'il arrive, ce n'est que du positif pour un avenir proche. Effectivement, les choses, elles sont différentes. On les voit différents, on voit le monde différemment, on se voit différemment et on avance différemment. En étant dans l'acceptation de ce qui nous arrive, de ce qui se produit, de nous-mêmes, quand on sait que tout part de nous, les choses, elles changent. Effectivement, le changement imminent, il est là. Hein, les choses, elles changent et
il y a vraiment une transformation. Vous sortez de votre cage dorée, vous vous étiez enfermé dans une cage, vous vous en êtes libéré, vous êtes sorti, vous aviez compris que c'était vous qui avez la clé entre les mains pour pouvoir en sortir. Vous avez retrouvé votre paix intérieure, votre bonheur total, vous êtes réconcilié avec vous-même, vous vous êtes accepté, vous vous aimez, vous avez fait tout ce travail pour que les choses, elles changent en vous, autour de vous. Pour d'autres, effectivement, il y a le plus de la rencontre qui est en train de se faire ou qui va se faire ou qui s'est faite. D'accord? Et elle est intense, hein, cette rencontre. Effectivement, c'est un bonheur total entre vous. Il y a une grande paix, une grande sérénité. C'est une relation basée sur de la sérénité, de l'amour, de la confiance et de la sincérité. Allez, nous allons voir avec l'autre oracle ce qu'il souhaite vous transmettre. J'en avais sorti en me disant, si ça ne parle pas sentimental, on verra le sentimental. Voilà, le sentimental, je pense qu'on l'a bien vu. On pourra toujours regarder avec un autre, voir ce qu'il souhaite transmettre. On va voir avec celui-là un petit peu concernant le général, ce qu'il en est exactement. Voir qu'est-ce qui va ressortir comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Nous allons voir ça un petit peu. Oh, super, il y a la naissance de quelque chose là. Ouais, vous avez été patient, patiente pour mettre en place un projet, une nouvelle relation, vivre quelque chose de nouveau. Vous commencez peut-être quelque chose de nouveau. C'était comme ça à la base, hein. Je le sais, mais comme ça, moi je les interprète comme je les vois. Donc effectivement, pour certains, pour certaines, vous avez été patient, patiente pour rencontrer la personne que vous pas que vous attendiez, mais presque, hein, mais cette personne que vous souhaitiez rencontrer. Vous avez été patient, patiente, cette rencontre s'est faite, vous commencez quelque chose de nouveau. Effectivement, pour d'autres, on va vous demander encore un peu de patience, d'accord? Il est en chemin ou elle est en chemin, elle arrive, il y a une rencontre qui va se faire, une nouvelle relation qui va débuter aussi. Ah, regardez, j'adore. Et il y aura beaucoup de sérénité dans cette relation. Il y a beaucoup de sérénité dans cette relation. C'est l'amour, c'est une ah, ça y est, j'en perds mes mots. C'est une relation basée sur l'amour, la confiance, l'honnêteté, la fidélité. Et celle-là qui restait au sol, elle est basée sur de la tranquillité. Et effectivement, vous avez retrouvé une grande paix intérieure. Cette relation va vous apporter beaucoup de paix, d'amour, de joie. Vous débutez une nouvelle relation amoureuse ou sinon on vous demande d'être encore un peu patient, patiente. Il ou elle est en chemin. Elle arrive. Allez, nous allons voir à la coupe ce qu'il va nous dire, le petit oracle. Non, il a décidé de parler encore. Il y a beaucoup de passion entre vous. Beaucoup. Oh, c'est un cadeau. Ça va être un sacré cadeau ce que vous allez vivre avec cette personne. Hein. Cette passion, c'est un cadeau. Hein. C'est une bénédiction, c'est une évidence, c'est votre destinée. Beaucoup de correspondance entre vous. Hein. Beaucoup, 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 beaucoup. Après, vous êtes séparés. Vous étiez séparés de vos rêves. Vous ne pensiez plus rencontrer quelqu'un. Vous ne pensiez plus que vous alliez pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. Pour vous, c'était terminé, c'était fini. Ouais, pour vous, c'était pas possible. Mais l'équilibre revient avec cette personne dans votre vie. Vous avez su être patient, patiente. Pour d'autres, il va falloir être encore un peu patient, patiente. Ne vous inquiétez pas. Elle est en chemin. Vous allez vraiment vivre une grande passion. Vous serez en osmose, hein. L'un et l'autre. Il y a vraiment une très grande complicité entre vous. Une grande fusion entre vous. Hein. D'accord ? Veuillez m'excuser. Oh, veuillez m'excuser. Il y en a qui parlent pas. Il y en a qui ont des choses coincées là dans la gorge. Hein. Veuillez m'excuser. J'ai dû mettre pause avec cette canne de tout qui a commencé, qui vient de s'arrêter. Allez, nous allons voir. Donc nous avions, vous m'excuserez hein, pour la voix pour l'instant. L'argent, c'est qu'il y en a qui ont des choses qui sont là, qui sont dans la gorge.
Vous ne parlez pas, vous n'évacuez pas, vous ne dites pas les choses. Écrivez réellement ce qui vous préoccupe, ce qui vous dérange, ce qui vous gêne, ce qui s'est passé, ce que vous n'avez pas pu dire à l'autre, ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Évacuez, s'il vous plaît, d'accord? Donc, pour certains et pour certaines, vous allez avoir un coup de pouce financier. Oh, ça parle sur vous, ça parle beaucoup, oh là là. Oui, ça concerne un projet que vous souhaitez mettre en place. Vous n'acceptez plus la situation que vous vivez peut-être actuellement professionnellement. On vous demande de vous écouter, puisque l'on vous souffle des messages, on vous souffle la direction à suivre. Oui, il y a un projet qui prend forme, effectivement, qui se met en place, qui va vous rapporter, qui va vous, franchement, qui va rapporter. Hein. Vous allez avoir un sacré coup de pouce. Effectivement, ça va vous rapporter de la tranquillité dans votre vie. Oui, vous allez enfin pouvoir souffler, puisque ce que vous allez mettre en place va fonctionner. Laissez les autres parler. Ne vous occupez pas de leurs préoccupations, de leurs pensées, de quoi que ce soit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir du mauvais œil et de la jalousie. Protégez-vous tant que vous vous dites être protégé, mais que vous pensez réellement avec votre cœur. Dites-vous que vous n'avez rien à craindre, d'accord? Personne ne peut vous atteindre et personne ne pourra vous atteindre psychologiquement, par la pensée, quoi que ce soit, même face à vous. Laissez parler les autres, d'accord? C'est leur avis, ce n'est pas le vôtre ni votre vie. C'est leur vie à eux. Effectivement, il y a un projet qui est en gestation. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour le mettre en place. Et honnêtement, ouais, ça va fonctionner. Eux, c'est eux qui vont être en échec total. Hein. Ils ne réussiront pas à ce qu'ils souhaitent faire. Vous allez prendre de la distance avec ces gens-là. Effectivement, c'est une victoire pour vous. Ça rapporte, c'est une victoire. Allez-y. Continuez ce que vous êtes en train de faire. N'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vous savez. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Si vraiment dans votre tripes, vous savez que c'est ce que vous devez faire, et que c'est ce que vous avez envie de faire et que vous devez faire et que vous sentez que voilà, c'est ça et pas autre chose, mais faites-le. Faites-le, n'écoutez pas les autres, d'accord? Écoutez-vous. On vous dirige dans la direction, hein, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu, mais on vous guide. Hein, on vous guide. Allez, on va voir ce que l'oracle va vous dire. Vous m'excuserez si ça tangue, hein. Le câble il est un petit peu penchouille dans tous les sens. C'est un petit câble que j'ai avec ce micro. Et comme je n'ai pas le matos que je souhaiterais avoir pour vous tourner les vidéos, j'essaye de faire de mon mieux. De toute façon, c'est pas j'essaye, c'est je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Et là, pour l'instant, ça pendouille un petit peu. Et comme c'est au niveau de mon bras, vous m'excuserez, j'ai tenté de faire autrement, mais ça me dérange, ça me gêne sinon. Ah, vous m'excuserez, hein, mais dis donc, il y en a, il va être nécessaire pour vous de parler, de dire les choses. Hein. Il faut arrêter de garder en vous, hein, parce que vous allez avoir une extinction de voix incessamment sous peu. Si vous ne dites pas les choses, on va vous empêcher, on va vous... Et là, vous allez prendre conscience qu'il va peut-être être temps que vous évacuiez. Vous évacuez ce que vous avez en vous. Ce qui vous préoccupe, hein, parce que vous avez des choses qui vous préoccupent, hein, pour certains, pour certaines. Je ne dis pas pour tout le monde. Vous voyez? Regardez. Écrivez vos pensées, sentiments. Je vous l'ai dit. On va vous faire taire définitivement, là, pendant un certain temps. Vous allez avoir une extinction de voix pour que vous puissiez écrire ce que vous ressentez, ce qui ne va pas, pour vous libérer, vous obliger à vous libérer. Écrire les choses, même pour parler avec les gens. Tout simplement, je ne vous le souhaite pas, d'accord? Ce n'est pas ça. Ça, c'est ce que je suis en train de ressentir là avec ma voix. Parce que j'en ai eu des cannes de tout, je peux vous dire, surtout une bonne. Pendant les guidances astrologiques, j'en ai eu une. Ma voix, elle n'est pas devenue comme ça après. Hein. Il y en a, s'ils font pas ce qu'il faut, vous allez être à faune. Oh mon Dieu Seigneur. Oh là là. Heureusement que ça va aller mieux après. Hein. Mais en tout cas, moi, une fois fini la vidéo, ça ira mieux. Hein.
pas. Oh, c'est gênant. C'est là, c'est dérangeant. Ah là 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 là. Comme aujourd'hui, je suis sortie là avec ma fille, on était se promener. Il y a des gens qui sont stressés, ils sont dans le mental, un truc de dingue, qui se prennent la tête, c'est un truc de fou. Il y en a d'autres, ils sont dans l'angoisse, ils sont anxieux comme pas possible. Oh, je peux vous dire, je suis bien contente d'être rentrée chez moi et de ne plus avoir leurs émotions à eux, hein, de ressentir ce qu'ils ressentaient les gens. Allez, une petite dernière où je vais la chercher, hein, s'il te plaît. Parce que là, quand même, je vais pas leur faire 10 minutes pour battre un jeu de cartes pour avoir une carte, s'il te plaît. Allez, tu fais jouer leur patience, mais moi, ça me dérange pas, hein, c'est pour eux. Hein. J'ai pas, voilà, merci, j'ai pas spécialement envie qu'elle dure 3 heures non plus. De toute façon, elle pourra pas durer 3 heures. Si elle dure 3 heures, je vous fais 3 parties. Hein. Ça va être clair. Hein. Allez. On y va, enfermement, il y en a effectivement qui sont dans un état d'anxiété, de dépression, qui s'enferment, qui se sont enfermés dans une, même pas une bulle, dans une prison. Il y en a qui ne vont vraiment pas bien, qui se sont enfermés. Il y a quelqu'un qui est en prison aussi. Il y a quelqu'un qui est emprisonné, qui est en prison, voire quelqu'un même à l'hôpital, qui a fini à l'hôpital. Ouais. Voire peut-être même dans un établissement spécialisé pour personnes vraiment qui ne va pas bien. Hôpital psychiatrique. C'est pas que pour les personnes qu'on dit fous. Et il y en a, en fait, ils sont pas si fous que ça, hein, d'accord. Mais c'est pas ça, hein, c'est pas méchant, hein, d'accord. Mais c'est ce qui me vient. Boomerang. Effectivement, on récolte ce que l'on sème. Faites attention à vos pensées, à ce que vous émettez, à ce que vous souhaitez. Surtout, compromis. Femme. Ouverture. Ça peut être un homme aussi, hein, d'accord. C'est général, ne l'oubliez pas. Parole. Correspondance. Si je vous la monte, vous verrez rien. Non mais franchement. Temps. Réunion. Famille. Alors, effectivement, pour certains, pour certaines, il y en a qui ne vont pas bien du tout, du tout, du tout. Il va être nécessaire pour certains, pour certaines, de prendre une décision. Peut-être prendre contact avec quelqu'un qui pourra vous aider, d'intégrer peut-être un groupe de parole, d'évacuer ce que vous avez en vous, ce qui ne va pas. Peut-être d'aller voir un spécialiste pour suivre une thérapie. Il y a peut-être eu un traumatisme dans l'enfance concernant votre famille, quand vous étiez jeune, petit ou petite, hein, bien sûr. Oui, c'est dans votre maison. Il s'est passé quelque chose dans votre maison. Du coup, il y a du retard sur votre tranquillité, votre sérénité. Effectivement, sur votre passion. Il y en a qui portent des masques. Ça s'est produit dans l'enfance. C'est ce que je disais. Ok, d'accord. Vous n'acceptez plus la situation. Vous êtes réellement coupé de vous-même. Et effectivement, on arrête là. Hein, parce que je ne vais pas prendre tout le jeu non plus. Mais de toute façon, on me le dit. Stop it. Ça vous concerne. Voilà. Tout simplement. Alors effectivement, pour certains, pour certaines, vous n'allez pas bien. C'est suite effectivement à un problème qui vous est arrivé dans l'enfance, dans votre famille, sous votre toit. Il y en a qu'on a abusé. Ouais, vous avez subi un abus, un viol, des abus sexuels, un viol. Oui, de la maltraitance, effectivement. Vous m'excuserez, mais ce que je vois, c'est de la maltraitance sexuelle. Hein. C'est que, voilà. Voilà. Vous entendez? Ouais, il y a eu quelque chose là. Il y a vraiment eu quelque chose pour au moins une personne. Hein. Il s'est passé quoi? Vous en avez parlé à votre famille, à un membre de votre famille qui
qui a trouvé, qui a négocié quelque chose avec quelqu'un, avec cette personne, qui ça n'a pas été porté en justice parce que il fallait le garder, il fallait que ça reste secret, il fallait surtout rien dire, l'image de la famille, l'image de la personne, ou en tout cas, ça vous a détruit. Hein. Alors peut-être que vous avez décidé de suivre une thérapie pour vous aider à vous libérer, à évacuer ce qui s'est passé, parce que là, ça bloque. Hein. Ça bloque. Vous êtes complètement, mais alors, c'est comme coupé en deux. Vous êtes là sans être là, en fait. Franchement, c'est vous survivez pour certains, pour certaines. Vous ne vous acceptez pas, vous ne vous aimez pas. Ouais, mais je vous comprends, hein. Je vous comprends. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun jugement à ce niveau-là. Aucun. D'accord, je ne suis personne pour vous juger. Et ce n'est pas moi qui vais vous juger à ce niveau-là. Non, non, non. Je vous comprends. Ouais. Pour d'autres, effectivement, vous êtes sorti d'un état de mal-être intérieur. Vous avez décidé entre guillemets, de vous reprendre en main, de faire ce travail en vous de libération. Vous êtes séparé de cet état, peut-être aussi de personnes qui vous tiraient vers le bas, de personnes négatives. Vous avez peut-être mis du temps à prendre conscience de ce qui n'allait pas, de ce qui vous bloquait. Peut-être que aussi de prendre conscience que tout partait de vous et que y avait peut-être ce problème, c'est que vous ne vous aimiez pas tel que vous étiez ou vous acceptiez pas tel que vous étiez. Mais en tout cas, là, on voit que vous avez repris confiance en vous, vous vous aimez de nouveau. Vous avez fait tout un travail et effectivement, pour certains, pour certaines, il y a une ouverture, il y a une rencontre. Vous allez rencontrer donc un homme ou une femme, bien sûr, vous avez retrouvé un équilibre, vous allez beaucoup communiquer ensemble encore, hein. Ça ressort, il y a beaucoup de communication entre vous. Alors pour certains, pour certaines, vous l'avez peut-être rencontré lors d'un dîner, d'une sortie. Vous allez beaucoup vous rencontrer. Vous l'avez peut-être rencontré dans un parc aussi. Avec lui, vous vous sentez bien. Vous allez vous présenter à vos familles respectives. Il va y avoir un dîner de famille, une réunion de famille, et vous allez présenter cette personne va vous présenter aussi à ses parents, à sa famille. Oui, effectivement. Ce que vous vivez avec cette personne, c'est différent. Il y a beaucoup de tranquillité, vous avez une grande paix intérieure, vous vous sentez bien. Vous vous sentez renaître, revivre. Pour certains, pour certaines, vous avez l'impression... mais excusez-vous, il y en a qui se sont libérés, effectivement. Vous avez l'impression que vous retrouvez votre âme d'enfant. Vous retrouvez de la souplesse, de la gaieté, de la joie, du bonheur. Beaucoup de passion entre vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion entre vous. Les choses avancent. Vous avez su être patient, patiente, faire tout ce qu'il fallait pour justement aller mieux et laisser l'opportunité à l'univers de vous envoyer cette personne. Il y en a pour certains, pour certaines, pas de suite bien sûr si vous venez la rencontrer ou si vous allez la rencontrer, n'allez pas lui faire peur non plus, qui prennent la poudre d'escampette. Il y aura peut-être un projet d'emménager ensemble, voire de fonder une famille, d'avoir des enfants ensemble, d'accord ? Effectivement, pour d'autres, c'est vraiment aussi, on parle d'un projet qui prend forme. Vous avancez, vous concrétisez les choses, vous les mettez dans la matière. C'est une grande passion pour vous. Là, une fois ancré, une fois que les démarches auront été effectuées, vous aurez négocié
peut-être un contrat, un partenariat, j'en sais rien, vous aurez officialisé les choses administrativement, juridiquement, je ne sais pas ce que vous allez mettre en place, mais on vous dit qu'effectivement vous allez y arriver, hein, vous allez récolter les fruits de vos efforts, et là vous allez rassembler votre famille et leur expliquer, et dévoiler les choses. C'est une grande réussite pour vous, il n'y a aucun problème. Une très grande réussite. Oui, bien sûr, c'est une grande réussite. Il y a vraiment beaucoup de joie, de bonheur et d'amour qui arrivent pour vous. Les gens sont peut-être jaloux, ils vont essayer de vous faire culpabiliser par rapport à vos choix, qu'ils soient professionnels, sentimentaux, mais laissez-les penser ce qu'ils veulent. Il y a vraiment du positif, il y a une belle transformation qui va se faire. Vous allez sur la paix, la tranquillité, vous allez la retrouver. Il est nécessaire de faire tout un travail de libération et vous allez y arriver. Certaines, on vous dirige vers un spécialiste. C'est vous qui faites ce que vous avez envie, vous avez votre libre arbitre. Ils n'iront pas à l'encontre de votre libre arbitre. D'accord? On va peut-être vous diriger vers un homme ou une femme, peut-être pour une thérapie ou rejoindre un groupe tenu par un homme ou une femme, bien sûr, puisque c'est général, hein, ça aurait été personnel, j'aurais dit une femme, hein, mais c'est général, vous avez peut-être même le soutien et l'appui d'un homme ou d'une femme qui est là pour vous aider, mais en tout cas aussi peut-être que la personne que vous avez rencontrée va vous soutenir et vous épauler dans le projet que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Ça a pu prendre un peu de retard, ce que vous souhaitiez faire. Mais vous avez su être patient et patiente et les choses sont en train de se mettre en place puisque vous allez vous diriger vers le commencement et la nouveauté de quelque chose, relation, projet. Vous changez les choses dans votre vie. Vous retrouvez de la paix, de la sérénité, du bonheur, de la sécurité. Vous posez de nouvelles fondations, de fondations solides dans votre maison, pour vous, dans votre intérieur, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, dans votre maison. Vous allez peut-être même pouvoir aider les gens aussi. Peut-être que ce que vous voulez faire, c'est aider les gens dans leur avancée, leur guérison aussi. Les aider dans leur prise de conscience ou dans la mise en place de projets ou je sais pas, mais ah oui, aussi, effectivement, vous allez contacter, effectivement, il y en a qui aiment écrire. C'est ça, oui, il y en a qui aiment écrire. Vous allez rencontrer des personnes, il va y avoir des entretiens. Vous allez négocier un contrat. Sur un livre ou quelque chose que vous avez écrit, vous allez négocier un contrat. Vous allez trouver un accord. Vous allez réussir à négocier, à trouver un compromis concernant quelque chose que vous avez déjà écrit qui va être publié. Ouais, il y a une maison d'édition. Ouais, vous allez y arriver. Ça a peut-être pris un peu de retard, ce que vous souhaitiez publier. Mais ne vous inquiétez pas. Laissez le temps au temps. Ça arrive, là. C'est bon, ça arrive. Ah ouais. Vous allez vers quelque chose de nouveau, hein, de neuf. Hein. Oh, ça va vous changer la vie. Hein. Les gens vont aimer, ils vont adorer, vous inquiétez pas. Vous allez voir. Faites confiance à l'univers. Ouais. Vous allez avoir de la notoriété. Pour certains, pour certaines. Beaucoup de notoriété. Ouais, c'est ce qui va créer de la jalousie. Hein. Mais c'est pas grave, laissez les gens parler. Vous avez su ce que vous avez fait, vous, pour en arriver là. D'accord? Hein? Vous allez récolter, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que du positif. Effectivement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde l'autre ou pas? Allez, on va regarder pour ceux qui n'ont pas eu de message sentimental pour eux. On va regarder vite fait. Hein. Moi, je vous préviens tout de suite. On va faire du vite. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. Puis en général, après l'oracle, c'est lui qui décide. Hein. Vous vous donnez la permission d'être sincère avec vous-même et avec les autres. Tout simplement, vous faites tomber le masque. Vous donnez la permission de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes, donc d'être sincère et honnête avec vous-même et de l'être avec les autres. Hop, allez, nous allons voir. Qu'est-ce qui va ressortir? Alors, si on a encore la rencontre et machin, et trucs, ben là, je crois que... Hein, d'accord?
Après, ça peut être une rencontre aussi avec vous-même, hein, une réconciliation avec vous-même, votre petit cœur, hein, tout simplement, hein, parce que le sentimental, l'amour, ça part déjà de nous, hein, de notre cœur, hein, de ce que nous ressentons pour nous-mêmes, de ce que nous exprimons, nous donnons aussi, hein, de l'attention, du bonheur, de l'amour que l'on peut se donner, de la douceur, de la bienveillance, de l'écoute de soi aussi. Si vous souhaitez tout ça avec quelqu'un, si vous ne vous le faites pas vous-même, vous ne vous l'apportez pas vous-même, personne ne pourra le faire à votre place. Hein. Et vous ne rencontrerez pas quelqu'un qui le fera hein, pour vous. Hein. Non, tout part de vous. Hein. Si vous émettez tout ça, ces énergies-là, vous rencontrerez quelqu'un qui vous correspond, qui vous ressemble, qui vous correspond. Hein. Oh, communication. Ouais, bah oui, effectivement, il y en a, ils vont devoir dire les choses. Hein. Aussi. Allez, hop, hop, rapido. Ok, on parle de fidélité. Vous allez être de nouveau, où vous allez vraiment être fidèle à vous-même, à votre propre cœur, mais là on dit que cette relation est basée sur de la fidélité, cette rencontre est basée sur de la fidélité. Rencontre avec vous-même, rencontre avec une personne tierce, hein. Il y a de la légèreté, illusion, souplesse, solitude, équilibre, fidélité, équilibre, parfait. Trahison, séparation, communication, bonté. Effectivement, pour certains, pour certaines, vous avez quitté quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, qui n'a pas tenu ses promesses, qui n'a pas su tenir ses engagements. Vous êtes encore, pour certains, pour certaines, fragile. C'était quelqu'un peut-être avec qui vous étiez marié, qui a rompu l'engagement que vous vous étiez fait, ou l'amour que vous aviez l'un pour l'autre, qui a été, vous trompez, tout simplement, parce qu'il a eu une relation extra-conjugale, ou tout simplement, si bon, vous n'étiez pas marié avec quelqu'un d'autre, hein, qui a une tierce personne, ça a créé beaucoup d'angoisse, de crise, de mal-être intérieur. Vous avez mis un stop à cette relation, vous vous êtes senti mal, vous vous êtes senti perdu, égaré, d'accord? La rencontre arrive et vous vous donnez la permission de vous laisser attirer par cette personne. Tout à fait. Plus personne n'aura d'emprise sur vous, c'est terminé. D'accord? Effectivement, pour certains, pour certaines, vous avez rompu avec quelqu'un qui vous a trahi. Oui, ça c'est vrai. Vous allez devoir évacuer, communiquer. Vous êtes seul pour le moment. Vous... Ne vous dites pas que tous les autres, hommes, femmes, sont pareils. Ne laissez pas votre mental, votre ego vous dire ça, d'accord? Pour le moment, vous êtes célibataire. On vous demande de reprendre contact avec vous-même, d'évacuer, de parler, de communiquer, d'oser parler, de vous libérer par la parole, par la voix, d'accord? Il est nécessaire pour vous de vous réparer, d'aller mieux, de vous tranquilliser le cœur et l'esprit, d'accord? Vous vous sentez encore fragile à ce niveau-là et c'est normal. Pour d'autres, effectivement, vous avez fait ce travail, d'accord? Vous l'avez déjà fait, il n'y a aucun problème. Vous avez peut-être vécu une trahison, vous avez su vous libérer de cette blessure de trahison, vous avez retrouvé votre chemin, vous vous êtes retrouvé, vous avez décidé de revivre
de réapprendre peut-être à vous aimer, à avoir confiance en vous. Vous avez réapporté de la légèreté dans votre vie, vous avez su parler, vous savez parler, vous exprimer. Maintenant, vous avez rééquilibré votre cœur, votre tête, votre esprit, vos émotions, tout. Ça va beaucoup mieux, vous vous sentez beaucoup mieux. Et effectivement, pour certains, pour certaines, il y a une rencontre très forte, très très forte qui s'est faite ou qui va se faire. Vous vous donnez la permission. Vous vous donnez la permission de vivre cette relation, de communiquer avec cette personne, d'échanger. Vous communiquez beaucoup, vous échangez énormément entre vous. Vous êtes deux personnes célibataires, il n'y a aucun problème. Ne commencez pas à vous poser des questions sur l'autre. Vous êtes réellement deux personnes célibataires. Il y a vraiment beaucoup de clarté, de légèreté, de souplesse entre vous deux, de la fluidité, de la légèreté. Vous communiquez beaucoup. C'est une relation basée sur un engagement futur. Effectivement, cette personne, elle est fidèle et elle a le cœur sur la main. Elle ne veut que votre bonheur. Effectivement, tout ce qu'elle souhaite, c'est votre bonheur, puisque cette personne, elle vous aime. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a rien d'autre qui arrive là. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, de toute façon, au pire, ça confirme déjà tout ce que je vous ai dit depuis le début. Franchement, nickel. Nous allons voir justement avec votre intuition, qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. On vous demande réellement de vous reconnecter à vous-même, de prendre conscience de ce qui vous préoccupe et de vous en libérer par l'écrit s'il le faut, ou la parole. Mais honnêtement, dans les oracles, si je me souviens bien, en tout cas là c'est sorti, l'autre d'avant aussi, mais l'autre d'avant, il y avait un travail à faire. Mais je sais que si la communication est ressortie dans les deux derniers, c'est que vous devez réellement vous libérer de quelque chose qui vous préoccupe, d'un poids. Pour d'autres, vous l'avez fait, c'est super. Il y a beaucoup d'échanges, de communication. La communication est beaucoup plus fluide, plus simple, plus limpide pour vous déjà, avec vous-même et avec les autres. Maintenant, nous allons voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Nous allons voir ça. Ça désigne tout. Je vous donne les 4. Allez, on prend les 4. On y va. Hop, hop. De toute façon, il ne reste plus qu'un petit jeu et après ça ira. Tant qu'il m'en met pas 50, tout ira bien. On vous parle le pont du futur. On vous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité, bien sûr, bien sûr. Vous avez déjà atteint votre objectif, vous avez réussi, imprégnez-vous de la victoire, de la réussite, puisque vous êtes sur le chemin de la victoire, de la réussite, quoi que vous entrepreniez. Imprégnez-le en vous et vous verrez que ça va devenir réalité, puisque c'est la réalité qui arrive vers vous. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous avez de l'aide qui arrive, il y a des personnes qui vont être mises sur votre route pour vous aider dans ce que vous vivez actuellement. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous avez toute la force, la connaissance, le pouvoir, la magie de vous en sortir, de créer ce que vous souhaitez créer. Bien sûr, vous possédez la clé à l'intérieur de vous, il n'y a que vous qui puissiez l'enclencher dans cette serrure pour amorcer ce changement que vous souhaitez amorcer ou mettre dans votre vie à l'intérieur de vous aussi. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par vos anges, par vos guides, ne l'oubliez pas. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Allez-y, ouvrez votre cœur à l'amour, puisque là je peux vous dire qu'il y a beaucoup de promesses qui sont là, qui arrivent. N'ayez plus peur, lancez-vous. Allez, nous allons voir avec les anges quel message ils souhaitent vous transmettre pour cette semaine. Pour vous, mes belles âmes lumineuses, on va voir un petit peu les messages de fin qui vont ressortir. Pour vous, on arrête là. J'ai dit pas 10, non, ils m'en ont sorti combien? Bah 6. J'en voulais que 3 à la base. Pensée globale. Hop là, j'espère que vous arriverez à mettre pause et les lire si vous le souhaitez. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera.
Pensée globale, tout part de vous. Tout part de vous. À partir du moment où vous verrez, vous regarderez le monde, les gens, les situations, avec les yeux de votre cœur, votre réalité changera. Vous verrez, les choses seront complètement différentes. Le chemin du milieu. Il y en a qui se sentent légèrement perdus, égarés. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. N'ayez plus peur, libérez-vous de ces peurs, de ces choses, de ces émotions qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Faites rejoindre ces deux côtés. Votre ombre, votre lumière, ramenez-les au centre, rééquilibrez-les, acceptez-les telles qu'elles sont, acceptez-vous telles que vous êtes. Et avancez avec fluidité, avec amour, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Bien sûr, vous êtes en pleine guérison. N'ayez pas peur, vous êtes protégés, soutenus par vos guides, par vos anges. Foi. Ils sont là, ils vous aident dans ce processus de guérison. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ne vous inquiétez pas. Gardez confiance, gardez la foi. Tout est juste. L'univers sait ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Et le timing divin, il est parfait. Vous verrez quand ça arrivera, que vous l'aurez entre vos mains. Vous pourrez vous dire effectivement, j'étais prête à le recevoir. Maintenant, c'est bon pour moi. Surtout, il y a de la gratitude. Il y a toujours de la gratitude pour ce que vous vivez, ce que vous recevez, toutes ces bénédictions, cet amour. Toujours, toujours, toujours. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Qu'est-ce que je venais de vous dire? La compassion. Résultat positif. Super. On clôture super bien ce tirage. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Les choses sont en train de bouger, vous êtes en train d'évoluer, de guérir, d'avancer. N'ayez crainte, gardez la foi, gardez confiance en vous, en l'univers. Ne vous en faites pas. Rouvrez votre cœur à l'amour, aimez-vous, acceptez-vous, ayez confiance en vous. Sortez de votre zone de sécurité, libérez-vous de cette cage dans laquelle vous vous êtes enfermé. Vous avez la clé en vous, allez-y, n'ayez crainte. Vous êtes sur le chemin de la victoire, de la réussite. D'accord? Écoutez-vous surtout. En attendant, je vous remercie tous et toutes mes belles âmes lumineuses d'être restés jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages qui clôturent parfaitement bien cette guidance pour la semaine. Tous ces messages qui sont magnifiques, merveilleux, qui s'accordent parfaitement bien. J'espère de tout mon cœur que ça aura pu vous aider, vous guider, répondre à certaines de vos questions. Et justement, tenez, en parlant de ça, questions, nous allions oublier. Si vous avez une question, allez, on fait. Hop, c'était au cas où, et je m'étais dit on verra, allez, on fait. Vous pouvez mettre pause. Posez une question. On va regarder ce que les anges y vont vous dire. D'accord? Vous êtes prêts? On y va, on regarde ce que les anges ont comme réponse pour vous pour cette semaine, concernant cette question qui vous taraude. On y va, je le pose là, vous voyez bien, il n'est pas retourné. Confiance, on vous demande de garder confiance. Gardez la foi, gardez confiance, gardez confiance. Gardez confiance. Et on vous dit dans les prochaines semaines, voilà, dans les prochaines semaines, gardez confiance, surtout mes belles âmes lumineuses, laissez l'univers exercer sa magie, ne vous inquiétez pas, il sait, d'accord? Gardez la foi, gardez confiance, il y a du résultat positif qui arrive pour vous dans les prochaines semaines. Maintenant, je vous dis que je vous remercie. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout pour avoir tous ces beaux messages et ces réponses pour vous, mes belles âmes lumineuses. J'espère que ça vous aura aidé, guidé, répondu à votre question, justement. J'espère sincèrement du plus profond de mon cœur
Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je vous fais plein de gros câlins. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.